Pas d'avancée diplomatique sur la crise ukrainienne lors de la première journée de pourparlers à Minsk au Bélarus, mais au moins le fil du dialogue n'est pas coupé. Ce groupe de contact réunit l'ex-président ukrainien Leonid Kouchma, l'ambassadeur russe à Kiev, un haut responsable de l'OSCE et des représentants des rebelles séparatistes pro-russes comme Andrei Pourguine. Ce dernier explique ici que les modalités d'un cessez-le-feu et un éventuel échange de prisonniers devraient être abordés lors de la prochaine réunion, vraisemblablement vendredi. Du côté des autorités ukrainiennes, on continue de pointer du doigt la responsabilité de la Russie dans la crise, une position soutenue par les États-Unis, comme le confirment les propos du sénateur américain Robert Menendez en visite à Kiev. Si la Russie veut parvenir à résoudre ce problème, elle devrait arrêter de dire qu'il faut parler avec les leaders de Donetsk et de Lugansk et parler elle-même directement avec le gouvernement ukrainien, dit-il. La Russie a directement influencé la situation depuis le départ. Ce sont ses troupes qui ont envahi, son armement qui a tué des soldats ukrainiens, ses efforts qui ont créé l'invasion en cours. Efforts that have created the invasion that has taken place. Forts de leurs dernières avancées militaires, les rebelles ont affiché ce lundi un certain degré de confiance au plan diplomatique. Ils se sont notamment dit prêts à renoncer à l'indépendance si Kiev confère à leur région un statut spécial permettant de rejoindre l'union douanière chapeautée par la Russie. Une proposition à ce jour inacceptable pour l'Ukraine.